Merci de nous rejoindre si vous venez donc de capter Dan TV ou Diaspora FM. On va commencer avec l'actualité, les titres du jour, avec la presse du jour, le quotidien La Presse du jour, ce mercredi 7 juillet 2021. Un raisonnement des camions de vivrier dans le nord Bénin. Les mesures du gouvernement portent déjà leurs fruits, a fait 39 États à Boumekalavi, à la Criette, le préfet Kodja et l'ancien ministre d'Assigli écouté mardi prochain. La presse du jour donc apporte les détails dans ces lignes ce mercredi. On poursuit après la presse du jour. Nous allons retrouver maintenant Nord Bénin Info, des camions de vivriers, à raisonner dans le Nord Bénin les fruits tangibles des mesures gouvernementales. Les fruits tangibles des mesures gouvernementales. Nord Bénin Info toujours, et bien sûr, titre aussi, finale de la Coupe des Confédérations. Samedi prochain, le stade Général Mathieu Kérékou sous les projecteurs. Le stade rénové qui accueille donc la finale de la CAF. Nord Bénin Info en parle ce matin. On laisse Nord Bénin Info, on retrouve maintenant le Martinal, le quotidien. Le Martinal, exportation frauduleuse des produits vivriers, les sanctions encourues par les contrevenants. Le Martinal préfère donc insister sur les sanctions. Le quotidien, et bien sûr, poursuit aussi des amendes fiscales allant de 100 000 francs à 1 million de francs CFA, des peines privatives de liberté d'1 an à 5 ans, ceux qui vont aller contre, et bien sûr, outrepasser cette décision du gouvernement, la sortie non contrôlée donc de ces produits, source de sûreté également, des causes identifiées par le gouvernement en sa séance du Conseil des ministres du 17 juin dernier, et puis des mesures prises. Le Martinal en parle. Autre actualité avec le Martinal des centres inopinés, des ministres du commerce et du cadre de vie, des bonbons de gaz frulatés saisis à Porte-Novo. Ça, c'est le Martinal qui nous rapporte l'information des bonbons de gaz frulatés saisis à Porte-Novo suite à la descente, bien sûr, de deux ministres, bien sûr, le ministre du commerce et celui du cadre de vie. On laisse le Matinal, toujours pour le compte de l'actualité, avec fraternité maintenant, croissance économique dans un contexte de crise. Les scénarios possibles pour 2022 et 2024, le voisin de l'Est, la Covid-19 et le climat à suivre de près selon donc Martinal. La cherté des denrées de consommation, les prix toujours en hausse dans les marchés. Le ministre du Commerce appelle à la patience. Les propositions de l'ambassadeur Candide Awansou pour juguler l'inflation à lire dans la ligne du quotidien. Fraternité de ce jour, égalité de genre et inclusion sociale, 5 jours pour outiller des, bien sûr, cadres et dirigeants de la CCIB. C'est Fraternité qui nous apporte aussi l'information ce matin. Les 4 vérités à présent, les 4 vérités renvoient sous huitaine du procès de l'affaire 39 hectares à Calavi d'Assigli. Le préfet Kodja attendu le 13 juillet à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Bada Eko accusé, plaide non coupable. Fimé Benansoir fait des révélations. La majorité des parcelles ont été attribuées aux membres du conseil communal, d'ici le procureur spécial, 4 vérités, et bien sûr qui sont revenus sur le déroulé du procès de ce mardi. Examen du BEPC session de juin 2021, la commune de Zapota, leader dans le jour avec 70,39%, de quoi féliciter les acteurs éducatifs de cette commune. Et puis finale de la Coupe CAF à Cotonou, l'entrée au stade conditionnée par des tests Covid-19 gratuits du 6 au 8 juillet. Les 4 vérités nous ont apporté l'information ce matin. Après les 4 vérités, le potentiel a fait 39 hectares dans la commune d'Abo-Mekalavi, Banabé d'Assigli, Jean-Claude Koudia, convoqué à la Criette. L'ex-ministre et l'actuel préfet de l'Atlantique cité à la barre hier mardi. Finale de la Coupe de la Confédération, l'entrée au stade subordonné au test de Covid-19, le potentiel également en parle ce matin. Et puis baccalauréat 2021, la correction des copies en cours, les résultats attendus le 14 juillet, dans quelques jours. Les résultats attendus le 14
juillet. Donc c'est dans quelques jours. Ensuite, enjeu de la crypto-monnaie. Les députés de la CEDEAO en parlent à Ouagadougou. Le potentiel qui apporte l'information, la crypto-monnaie qui de plus en plus et bien sûr se développe et se fait connaître. On va continuer et maintenant retrouver le télégramme a fait 39 étapes au Mekalavi. Le dossier renvoyé au 13 juillet prochain. Le préfet Kodia et l'ancien ministre Dassigli attendu à la barre. Budget de l'État, gestion 2022, les priorités du gouvernement pour le bien-être des populations. Les priorités du gouvernement pour le bien-être des populations, c'est bien le télégramme qui donc nous apporte l'information. Ce jour, sous la menace terroriste, des centaines de Burkinabés se réfugient au Bénin. Le télégramme apporte l'information sous la menace terroriste, des centaines de réfugiés de Burkinabés se réfugient au Bénin. Le télégramme qui va se déplacer donc maintenant à la fiche du jour. Taux d'admissibilité bas au CEP et au BEPC 2021. La qualité d'enseignement dans l'UEME remise en question. La fiche du jour, la qualité d'enseignement dans l'UEME remise en question. Et puis on va rester avec ce quotidien qui titre aussi commercialisation du gaz domestique au Bénin. Plusieurs bouteilles de gaz hors normes saisies. Apporte nouveau la fiche du jour qui donc nous en parle aussi après donc d'autres quotidiens de la place. On va donc continuer toujours et retrouver l'actualité de ce jour, le quotidien. L'actualité, orientation budgétaire, 6 points essentiels de la loi des finances 2022, c'est-à-dire dans la ligne du quotidien. L'actualité renvoie sous week-end de la suite du procès à fait 39 hectares au Mekalavi. La criette BIP, Kodia et Dassigli, ils sont attendus à la barre. La criette BIP, Kodia et Dassigli sont attendus à la barre, précise l'actualité de ce jour. Et ensuite, on peut aussi lire d'autres titres. La ministre Assouman sur la cherté des produits importés au Bénin. La situation est essentiellement due aux effets pervers de la Covid-19. Quelques détails ou explications de la ministre qui a donné une interview à la presse la semaine écoulée et relayé encore ce matin par le quotidien L'actualité. Donc, Matin Libre, cette fois-ci, s'intéresse à Joël Aïvor, bien sûr, en prison. Voilà, enquête tout sur le quotidien de Joël Aïvor en prison. Enquête tout sur le quotidien de Joël Aïvor en prison. Ensuite, projet Pipeline Export Niger-Bénin. Boari veut briser le rêve béninois. Boari veut briser le rêve béninois. Ça, c'est Matin Libre qui en parle. Et pour quelles raisons? Bien sûr, le quotidien apporte des précisions dans sa ligne de ce mercredi 7 juillet 2021. Merci, bien sûr, de rester avec nous. C'était donc les titres de l'actualité de bien plusieurs sujets. Le collectif budgétaire pour 2022, la question de la cherté des produits de de grande consommation évoqués par la presse, sans oublier, et bien sûr, le procès dans l'affaire des 39 hectares. Procès donc qui a commencé ce mardi à la Criette. Et puis le point de cette journée, c'est bien que l'ancien maire Georges Bada et compagnie est co-accusés, donc plaident non coupables dans cette affaire. 2 autres personnalités à écouter. Mardi prochain, le préfet de l'Atlantique, Jean-Claude Kodia, et puis l'ancien ministre de la décentralisation, Barnabé Dassigli.